Le combat spirituel des enfants de Dieu. Épisode 6. La prière par l'Esprit dans le combat spirituel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série intitulée « Le combat spirituel des enfants de Dieu ». Aujourd'hui, nous méditons ensemble sur Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Nous avons pour sujet la prière par l'Esprit dans le combat spirituel. Ce verset vient immédiatement après l'armure complète de Dieu, pour nous montrer que sans la prière, même avec toute l'armure, nous restons vulnérables. La prière est ce lien vital, ce souffle permanent qui maintient le soldat spirituel en relation constante avec son commandant céleste. Ce passage nous invite à prier en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, avec persévérance, et en intercédant pour tous les saints. Nous allons étudier ce sujet en 4 points. Point 1. Prier en tout temps par l'Esprit, une communion constante avec Dieu au cœur du combat. Le texte nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Cela nous montre que la prière n'est pas un moment, mais un mode de vie pour l'enfant de Dieu engagé dans la guerre invisible. Prier en tout temps, ce n'est pas réciter des mots sans arrêt, mais c'est garder un cœur connecté à Dieu, une disposition constante à dépendre de lui, à l'écouter, à lui parler, à l'invoquer même silencieusement. Ce n'est pas une prière mécanique, mais une prière vivante, guidée par l'Esprit et non par la chair. Dans Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est donc l'Esprit de Dieu qui nous enseigne à prier selon le cœur du Père, pas selon nos émotions, ni nos intérêts personnels. Dans le combat spirituel, notre communion avec Dieu par la prière est une arme invisible mais puissante. Elle nous garde alignés à la volonté de Dieu et sensibles à ses directions dans les moments de tentation, de découragement ou d'attaque. Point 2. Toutes sortes de prières, la richesse des armes spirituelles dans la prière. Le verset nous dit de faire toutes sortes de prières et de supplications. Cela montre que la prière n'est pas limitée à une seule forme, mais qu'elle est variée, adaptée et stratégique, selon les saisons de la vie spirituelle. Il y a la prière de louange, qui exalte la grandeur de Dieu même au cœur de la tempête. Il y a la prière d'adoration, qui place Dieu au centre et fait taire les bruits de la peur. Il y a la prière de confession, qui libère le cœur et rétablit l'accès au trône de la grâce. Il y a la prière d'intercession, qui élève les autres devant Dieu comme un soldat qui couvre son frère. Il y a la prière de supplication, qui crie à Dieu dans l'urgence, dans l'angoisse ou dans le désespoir. Dans le combat spirituel, chaque type de prière a sa place et sa puissance. Prier uniquement d'une seule manière, c'est comme vouloir se défendre avec une seule arme sur un champ de bataille où l'ennemi attaque de plusieurs directions. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à utiliser toutes les formes de prière comme des stratégies différentes, selon les besoins, les saisons, les combats. Dans Philippiens 4, verset 6, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Cela montre que la prière est multiforme, mais centrée sur une seule chose, s'attacher à Dieu et lui faire confiance totalement dans toutes les situations. Point 3. Persévérer dans la prière, tenir ferme même quand le ciel semble silencieux. Le verset nous appelle à veiller à cela avec une entière persévérance. Cette parole montre que le vrai combat spirituel dans la prière n'est pas toujours spectaculaire, mais il est souvent silencieux, long et douloureux. Il faut persévérer, c'est-à-dire continuer à prier quand il semble que Dieu ne répond pas. C'est résister au découragement, à la lassitude, au doute que l'ennemi envoie dans notre esprit. La persévérance dans la prière est une arme secrète mais puissante, car elle refuse de se taire devant Dieu, même quand les forces humaines sont épuisées. Elle déclare « Seigneur, je ne te lâcherai pas, même dans mes larmes. » Jésus lui-même nous l'a enseigné dans Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Et dans Romains 12, verset 12, Paul dit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Persévérer, c'est croire que Dieu est fidèle, même quand l'épreuve dure. C'est refuser d'abandonner le champ de bataille, même quand tout semble perdu. C'est tenir tête au diable, non par nos forces, mais par l'espérance que Dieu nous entend, même dans le silence. Point 4. Veiller pour les autres, un soldat prie aussi pour son armée. La dernière partie du verset dit «
Priez pour tous les saints. Cela signifie que le combat spirituel n'est jamais uniquement personnel. Un vrai soldat de Christ ne combat pas seulement pour lui-même, mais veille pour les autres, il porte ses frères et sœurs dans la prière. L'ennemi cherche à diviser, isoler, affaiblir. Mais la prière pour les autres construit l'unité spirituelle, elle crée un mur de feu autour du peuple de Dieu. Quand nous prions pour nos frères et sœurs, nous renforçons les maillons faibles de l'armée, nous soutenons les soldats fatigués, et nous empêchons l'ennemi de pénétrer par les brèches. Dans Colossiens 4, verset 12. Paul parle d'un homme nommé Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et dans Jacques 5, verset 16. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Un chrétien qui combat seul est en danger. Mais une église qui prie ensemble est une forteresse imprenable. Frères et sœurs, nous venons de méditer ensemble sur la puissance de la prière dans le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 18. Ce verset nous a montré que la prière est bien plus qu'un simple acte religieux, elle est une arme vitale, un souffle de guerre, une lumière de communion avec Dieu, une force de persévérance, et un acte d'amour envers les autres soldats de Christ. Ne laissons jamais le diable nous voler cette arme. Ne laissons pas nos émotions, notre fatigue ou nos circonstances nous détourner de la prière. La victoire appartient à ceux qui prient par l'Esprit, avec foi, avec persévérance, et avec amour. Voici un exemple de prière basée sur ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie pour ton amour et pour l'armure que tu m'as donnée dans le combat spirituel. Aujourd'hui, je comprends mieux la puissance de la prière. Aide-moi à prier en tout temps, conduit par ton esprit. Apprends-moi à m'approcher de toi avec confiance, même quand je me sens faible ou sec. Donne-moi la force de persévérer dans la prière, même quand tu sembles silencieux. Et surtout, enseigne-moi à veiller pour mes frères et sœurs, à porter leur fardeau devant ton trône. Que ma vie soit un autel de prière, allumé par la flamme du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de participer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.